ambiance, chanson pour parler BD ce matin avec vous Mathieu Van Overstraeten. Avec Gérald de Palmas qui s'invite dans le 6-8 ce matin. La route, c'est la sortie BD du moment et c'est une adaptation. Oui, vous connaissez peut-être le best-seller La Route, qui est un roman du romancier américain Cormac McCarthy. C'est un roman qui est devenu culte, qui a été couronné par le prix Pulitzer en 2007 et qui avait déjà été transposé au cinéma en 2009, vous en souvenez peut-être, avec Viggo Mortensen dans le rôle principal. Et donc cette fois, c'est la version BD qui sort et elle est signée par un grand nom de la bande dessinée, Manu Larsenet, qui avait déjà signé Blast, qui avait signé Le Rapport de Brodeck, qui a signé Le Combat Ordinaire. Donc c'est vraiment tous des best-sellers. Et ici, en fait, il poursuit son exploration de la noirceur humaine. Et sa version graphique, il faut bien dire, elle donne vraiment une dimension supplémentaire à ce récit, qui est le récit d'un père et de son fils confrontés à la violence et la barbarie. Alors, je vous le dis tout de suite, si vous vous sentez pas très bien, si vous sentez pas très bien, si vous êtes un peu dépressif, ne lisez peut-être pas ce livre. Mais par contre, si vous aimez le dessin, si vous aimez l'ambiance, c'est d'une beauté absolue. Les traits sont magiques. Ça parle de quoi, La Route? Vous nous rappelez le pitch? Je vous rappelle l'histoire. Donc, dans une Amérique post-apocalyptique, donc il y a eu une catastrophe qui a tout dévasté, un père et son fils font partie des rares survivants, et autour d'eux, tout n'est que ruine et désolation. Donc le pays entier est dévasté, recouvert de cendres. Par endroits, on devine encore des traces de l'ancien monde, un supermarché, une station-service, un distributeur de boissons. On voit des restes de la civilisation, mais ce ne sont que des lointains souvenirs, parce qu'on est dans un monde sans nature, sans feuilles, sans animaux, sans vie, mais pas sans danger. Parce que il faut savoir qu'il y a d'autres survivants qui rôdent dans ce monde et ils sont prêts à tout pour s'en sortir, y compris manger d'autres humains. Donc il faut absolument rester sur ses gardes par rapport à ces hordes de cannibales qui peuvent vous manger. Bah oui, bon appétit. Vous c'est pas des zombies, c'est pas des zombies, c'est des gens qui essayent simplement de survivre. Ouais. Et sur La Route, on trouve de quoi? Vous avez parlé d'un supermarché, il y a quoi? Donc justement, donc ils sont le père et son fils, ils sont maigres, ils sont exténués, mais ils passent leur journée quelque part à errer sur une route, en espérant que cette route les mène vers les côtes du sud, où ils espèrent que le climat va être un peu moins rude. Et ils rôdent sur cette route et ils cherchent des abris, ils cherchent de la nourriture, et ils vont de villes fantômes en maisons abandonnées, et leur seule possession, c'est un caddie. Donc ils poussent un caddie dans lequel ils ont entassé les objets qu'ils ont trouvés sur leur chemin, des souvenirs de leur vie antérieure, quelques maigres réserves de nourriture. Et donc ils errent comme ça sur cette route. Et forcément, dans ce monde complètement dévasté, est-ce que leur quête a encore un sens? Où est-ce qu'ils veulent aller? Oui, c'est ça. Est-ce que la direction a encore du sens? Et surtout, comment faire pour conserver sa part d'humanité dans ce monde vraiment post-apocalyptique? C'est un peu les questions posées par ce roman. Eh ben, dis donc, on le voit là à l'écran, et puis c'est magnifique. Un mot sur les traits, le dessin. On dirait presque des gravures. Alors, le dessin, c'est vraiment le point fort de cet album, puisque Manu Larsenet, il a travaillé comme un forcené sur cet album. Ça se voit. Il s'est quasiment confiné pendant 2 ans, en retravaillant certains dessins des dizaines de fois jusqu'à obtenir le résultat parfait. Et donc, chaque planche, chaque case de La Route, c'est une œuvre d'art qu'on peut encadrer, accrocher à son mur. C'est un album sans action, avec plein de silence, dans lequel le dessin parle de lui-même. Donc, il n'y a pas de narratif. Il y a peu de dialogue, donc c'est vraiment des ambiances, des regards, des paysages. Et sa bonne trouvaille à Manu Larsenet, ça a été... Au départ, il avait fait son album complètement en noir et blanc. Oui. Et puis, il a abandonné le noir et blanc pour utiliser ce qui s'appelle du gris coloré. Donc, c'est des gris avec un peu de couleur, ce qui est une manière d'adoucir un peu le dessin dans cet univers désolé. Et donc, il y a 14 gris colorés comme ça. Donc, c'est vraiment... incroyable, il atteint vraiment des sommets de dessin dans cet album, et donc c'est à la fois une adaptation très personnelle et très fidèle au roman de McCarthy. Donc on peut dire que c'est vraiment un des chefs-d'œuvre BD de cette année. En quelques mots, on se sent comment après lecture? Je veux dire, alors on se sent pas forcément très bien. On se sent pas forcément très bien, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le récit comme ça de Cormac McCarthy, c'est un récit sans aucun espoir, mais malgré tout,
ça vaut le voyage, ça vaut la peine de prendre cette route parce que c'est vraiment d'une beauté incroyable. Réfléchis à ce que tu mets dans ta tête parce que ça y restera pour toujours. Oui, Les et il y a deux cette lignes. magnifique tendresse entre le père et son fils. Donc, dans ce monde sans humanité, il y a quand même encore un peu d'humanité, et ça, c'est quand même le bel élément de cette histoire. La route aux éditions d'Argo de Manu Larsenet, d'après l'œuvre de Cormac McCarthy, a remporté là tout de suite par SMS au 6003 et on ajoute une autre BD adaptée d'un autre roman, celui de Gaël Faye. C'est magnifique, il nous emmène en Afrique avec son roman qui a beaucoup circulé, ces petits pays. 2 BD à remporter là tout de suite par SMS au 6003. Démarrez votre message par BD, nom, prénom, coordonnée complète, adresse mail, tout ça au 6003. C'est en 5 cents, c'est par message envoyé. Bonne chance.